Bon, c'est la gang. Je vous refais une dernière vidéo que je vais mettre sur le groupe du chapitre Hog Sherbrooke. C'est la dernière que je vais mettre. Juste une question de respect. Je ne veux pas faire de la pollution sur le groupe. C'est juste que j'ai beaucoup de questions sur les coûts, pis ci pis ça. Puis on a une discussion de groupe concernant le voyage. Puis c'est ceux vraiment qui sont intéressés, qui veulent venir, qu'on ajoute sur la discussion de groupe. Donc ceux qui n'ont pas confirmé qu'ils voulaient venir, ben ils ne sont pas au courant de ce que je vais vous dire là. Fait que je vais le dire une dernière fois, puis ensuite, ceux qui veulent vraiment venir, ben là je vais vous ajouter sur la discussion de groupe. Puis c'est là que les informations vont être transmises. Là, je vais faire tout de suite une mise au point parce qu'il y a des gens qui sont insécures un peu avec la situation du COVID, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on sait aujourd'hui où ce qu'on est, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être rendu au mois de juillet. Je ne peux pas vous prédire d'avance, je ne sais pas plus les affaires que vous autres, mais moi, c'est sûr que je ne veux pas mettre personne à risque. On ne pense pas tous pareil, on n'a pas toutes les mêmes visions là-dessus, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Moi, je compare ça un peu comme une orientation sexuelle. Moi, je suis hétéro, puis j'ai rien contre les homosexuels. Je respecte ça, puis ça sera jamais un débat, mais touche-moi pas. Fait que c'est un peu ça. Même dans le voyage, qu'on ait des opinions différentes, c'est pas grave, mais c'est important de respecter ce que l'autre veut. Puis si même le gouvernement, rendu là, c'est encore interdit les contacts physiques, ben que tu penses ce que tu veux, ça va être important que tu respectes le sans contact physique pour le groupe, parce qu'on part en groupe. L'autre question aussi, c'est si rendu là, de partir en groupe, c'est risqué, on s'adaptera là. Tu sais, l'été passé, on pouvait y aller dans l'Ouest canadien, même si les frontières américaines étaient fermées. On va s'adapter avec la situation. S'il faut faire des plus petits groupes, puis qu'on soit dans des bulles fermées, on le fera. On va s'ajuster, on va regarder avec la situation du moment rendu au mois de juillet, on va regarder comment que ça va être rendu. Puis si quelqu'un qui serait intéressé, puis qui a le goût de venir, puis là, il est vraiment insécure, puis il dit « Moi, je veux pas rouler avec une gang. » Ben, je vais tout te donner, si tu veux y aller pareil, je vais tout te donner mes trajets, tu vas avoir les hôtels, tu vas pouvoir faire le voyage, partir tout seul si tu veux. Fait que ça va être quand même possible. Fait qu'on est bien conscient, dites-vous qu'on est bien conscient de la situation. On est conscient qu'on ne sait pas. Puis, mais pour organiser un voyage comme ça, ben, on n'a pas le choix de préparer d'avance. On ne peut pas attendre au 1er juillet pour dire on part le 16, puis là on commence à organiser ça. On n'a pas le choix, il faut qu'on réserve des choses. On va réserver les hôtels. Les hôtels, ben, on peut les canceller 24 heures ou 48 heures d'avance. Fait que ça, c'est pas trop un problème. On va tous s'occuper de ça, fait que vous n'aurez pas à travailler là-dessus. Il y a juste les billets d'avion qu'on va attendre. On va étirer ça là, au max parce que les billets d'avion, ben, on se dit, s'il y a une grosse demande, ben, ils vont juste rajouter des vols. Fait qu'on va toujours avoir un moyen de pouvoir se faire transporter par avion là-bas. Mais Fly and Ride, il faut vraiment réserver notre place dans la vanne, puis les hôtels, mais ça, comme je vous ai dit, on va s'occuper de ça. Fait que soyez pas trop inquiets là-dessus. Si c'est pas risqué, puis qu'on peut partir en gang, puis que faire un road trip comme on est habitué de faire, ben on va le faire. Puis s'il y a des mesures qu'il faut prendre, ben on va les prendre aussi. Inquiétez-vous pas avec ça. Là, je vais vous donner les prix. Là, c'est sûr que j'ai eu plusieurs questions des membres Hog Sherbrooke. Comment ça coûte un voyage comme ça? C'est sûr que c'est pas des voyages donnés. Ouais, c'est un voyage d'une vie. Ça n'a rien à voir avec un tout inclus. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Ça vaut la peine d'être vécu. Fait que là, ça dépend de tes priorités. C'est sûr que ça ne devrait pas te coûter en bas de 6 000 $ pour 2 semaines, 17 jours. Ça peut aller jusqu'à 9 000 $, tout dépendant comment tu dépenses. Si tu es tout seul dans ta chambre,
si tu as une moto, si tu as deux motos, si tu es un couple et tu prends tes chambres tout le temps tout seul, tu manges au restaurant. Moi et Manon, on partage nos dîners, on partage nos soupers parce qu'il y a tout le temps des grosses assiettes. Puis finalement, on n'est jamais en manque. Puis au pire, des fois, on se rajoute une petite entrée ou un dessert, puis on est comblé. Fait que ça dépend vraiment de comment tu voyages, puis comment tu aimes être poule de luxe plus qu'une autre personne. Fait que je peux pas vous dire comment que ça va vous coûter. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est le prix des motos, du transport aller-retour. Le prix des avions, de l'avion, on ne sait pas encore. Je pense que ça nous avait coûté 700 quelques piastres ou 800 quelques piastres aller-retour chaque personne là 2 ans. On a un rabais tout de suite de 50 piastres. C'est supposé d'être à partir de 1250. Puis là, j'ai négocié avec Fly and Ride. Fait qu'on a tout de suite un 50 piastres pour toutes les catégories de motos. Fait que c'est à partir de 1250. 1250, n'importe quelle marque de moto, là, à peu près la grosseur d'un Sportster. On parle de grosseur, mais de longueur aussi. Parce qu'un Sportster, on peut le mettre sur l'autre sens dans la vanne. Des motos trop longues, on ne peut pas les mettre sur le large. T'sais. Fait qu'un Sportster, pas de valise, ça va être 1200 piastres aller-retour. Si tu rajoutes des valises, ben là, tu viens prendre un petit peu plus de largeur, ça prend un petit peu plus d'espace dans la vanne. Là, tu tombes dans l'autre catégorie, qui est dans la catégorie des genre Street Glide, des Road Glide. Eux autres, ils n'ont pas de tour pack, à moins que tu aies un Street Glide que tu as rajouté un tour pack, mais ça, c'est une autre catégorie. Si tu as un Street Glide, tu as une moto d'une longueur normale, puis tu as des valises, puis un fairing, ben là, tu tombes dans la deuxième catégorie qui va être 1300 piastres. Après ça, Street Glide avec tour pack, ou comme moi, mon Road Glide avec un tour pack, là, ça prend plus d'espace en arrière. Il y en a qui ont des tour packs qui ne dépassent pas la roue d'en arrière, qui ne dépassent pas l'aile. Ben ça va rester dans la catégorie du Street Glide. Mais si tu as un tour pack comme le mien qui dépasse celle derrière, ben là, tu tombes dans la catégorie du 1400 piastres. Là, ensuite, ben là, il y a les 3 roues. 3 roues, c'est plus cher. Ça va être 1975. Ce serait supposé d'être 2025, mais on a 50 piastres de rabais. Mais les prix que je vous dis là, il faut que vous confirmez vraiment avec Fly and Ride. Vous allez envoyer une photo de votre moto à Fly and Ride, puis lui va vraiment vous dire quel prix que votre moto va coûter, parce que il y en a dans le passé qui ont déjà dit « Ah, moi j'ai un Street Glide », puis Fly and Ride savent c'est quoi un Street Glide, mais finalement, le gars, il avait changé sa roue en avant, il avait une plus grande roue, avec une aile allongée en arrière. Fait que là, ça change la longueur du bicycle. Ça a beau être un Street Glide, mais ça ne rentre plus dans la vanne de la même façon. Il prend plus d'espace. Fait que ça va être confirmé vraiment par Fly and Ride avec une photo de votre moto. Là, il y a un sujet un peu touché. Ceux qui veulent monter sur le roue. C'est sûr que vous faites partie de notre gang, vous avez des amis qui vont faire le road trip, vous avez le goût de rouler avec nous autres. Je le comprends, puis c'est bien correct. Puis vous avez le droit de le faire. Là, moi et Manon, ça fait quelques années qu'on travaille très fort à organiser ces voyages-là. Nathalie nous a aidés. Là, cette année, il y a un de mes amis, Danny, qui nous aide. Il y a des heures de travail après ça. On le fait, ça nous fait plaisir, mais soyez conscients que c'est pas une ride d'une fin de semaine. C'est pas une ride d'une fin de semaine que tu peux travailler à temps partiel, temps perdu, une fois de temps en temps. Puis un guide là, qui fait un voyage de même, ben, il est grassement payé. Là, nous autres, on prend rien à chaque année. Donc, les motos qui viennent tout seuls là, sur le roue, on va charger 400 piastres. 400 piastres par moto, pas par personne. Donc, c'est possible. Vous êtes retraité, vous avez le temps en masse, vous voulez faire la route. Si je pourrais le faire, je le ferais moi aussi. Fait que go, venez nous rejoindre. Mais ça va être 400 piastres. Je l'ai déjà mentionné à des gens. Puis ils étaient bien d'accord avec ça, ils trouvaient ça bien normal. Fait que c'est ça le petit changement. Puis là, je parle vraiment juste de ceux qui viennent sur le roue. Là. Ceux qui prennent le transport Fly and Ride, là, vous n'avez pas à payer ces 400 piastres-là.
Là, la discussion de groupe. Là, ceux qui sont intéressés dans le club, vous allez m'écrire en privé, puis je vais vous rentrer sur la discussion de groupe. On veut vraiment conserver ceux qui viennent au voyage, puis j'aurais pu à passer par le club Hog Sherbrooke. Je vais vraiment juste mettre les informations sur la discussion de groupe. Fait que si tu veux venir, dis-le, je vais te garder si tu ne m'as pas déjà donné ton nom. Sinon, moi demain, là, je vais tout faire le ménage là-dessus. Je vais accepter ceux qui veulent venir, puis je vais supprimer ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui ne se sont pas manifestés. C'est sûr qu'il faut donner un dépôt à Fly and Ride si on décide qu'on veut y assister. Ce dépôt-là, si à la dernière minute tout change et qu'on ne peut plus y aller, ou vous changez d'idée parce que vous avez trop peur, même s'il y a juste une personne qui décide de changer d'idée, mais Fly and Ride va garder cet argent-là en crédit voyage pour une autre destination, une autre année. Fait que inquiétez-vous pas avec ça, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix pour réserver notre place après un dépôt. Fait que là, on est bien excités, on travaille fort encore sur le voyage, on le peaufine encore de plus en plus. Ça commence vraiment à être trippant, intéressant. On va se croiser les doigts que tout va bien aller et qu'on va pouvoir y aller. Je pensais pas que ça répondrait vite comme ça. Vous avez été plusieurs à nous appeler et à nous écrire. Ça fait vraiment plaisir. Puis je souhaite vraiment que vous allez avoir le goût de faire partie de cette petite famille de voyageurs-là. Salut la gang, puis on s'en rejoint sur la discussion de groupe.